montage élastique est une technique qui a été vulgarisée par Philippe Genex, que l'on appelle le musicien, sur son site À vos étaux, ainsi que dans deux ouvrages qu'il y a consacrés. Pour ce type de montage, on utilise des hameçons dans les tailles 12 à 18 voire 20, droit fin de fer, ainsi qu'une soie de montage noire ou marron. Fixer la soie de montage derrière l'œillet et l'amener à la courbure par des enroulements. Prélever un herle de substitut de Condor brun. Et le fixer à la courbure en prenant soin d'orienter la partie la plus sombre vers le haut pour, après l'enroulement, disposer d'un corps segmenté. Ramener la soie de montage jusqu'aux environs des 2/3 de la rampe. Ensuite, enrouler le herle de Condor à spire jointive jusqu'aux 2/3 où la soie de montage est en attente pour former le corps. Bloquer le herle par 2 ou 3 tours et couper l'excédent. Pour le montage parachute, on va utiliser des élastiques orthodontiques. Donc ils se présentent sous la forme d'un petit anneau. On prend un de ces anneaux, et on le coupe. Puis on le fixe devant le corps par des enroulements très serrés afin d'éviter tout glissement de l'élastique qui a tendance à glisser assez facilement. Pour réaliser l'aile, sur un coup de coque roue, on prélèvera un hacle en veillant à ce que la longueur des fibres soit en proportion avec la longueur de l'hameçon et qu'une fois montée, la pointe des fibres dépasse légèrement de la courbure pour simuler l'aile. On prépare le hacle en éliminant toutes les barbes inutiles au pied. Puis, en prenant en compte que au montage, la partie brillante de la plume sera dessous pour être visible par le poisson, on va éliminer les barbes sur 1 mm du côté du début de l'enroulement. Fixer le hacle
au pied de l'élastique par 2 tours derrière, puis ramener la soie de montage jusqu'à l'œillet. Couper l'excédent du pied du hacle. Tendre l'élastique vers le haut. Pour cela, il est très utile de s'aider d'une potence à parachute. Puis enrouler le hacle sur l'élastique en montage parachute. Environ 4 tours en montant. Puis redescendre dans les spires jusqu'à la hampe. Fixer la pointe du hacle par 2 ou 3 tours de soie de montage derrière l'œillet et couper l'excédent. Ramener toutes les fibres du hacle vers l'arrière et assurer la fixation par 2 ou 3 tours bien serrés. De la même façon, ramener les fibres vers l'arrière et tendre l'élastique derrière l'œillet en le coinçant avec l'ongle, puis le fixer par quelques tours serrés en faisant glisser la soie sur l'ongle pour éviter d'emprisonner trop de fibres au serrage. Finaliser par des tours très serrés toujours pour éviter le glissement de l'élastique et couper l'excédent. Réaliser une ou deux demi-clés pour stabiliser la fixation parce que le moindre relâchement de la soie provoquerait la fuite de l'élastique et l'imitation serait à recommencer. Poisser légèrement la soie pour éviter tout glissement. Ramener les fibres vers l'arrière contre la hampe. Et remonter par des enroulements sur la base des fibres pour les coucher et les maintenir dans cette position. Veillez à ne pas dépasser le point de fixation d'origine de l'élastique sous peine d'écraser les fibres sur le corps, ce qui n'est pas normal. Réaliser une boucle à dubbing.
Pour représenter les pattes, on va faire une collerette avec des poils d'oreille de chevreuil. Donc sur une oreille de chevreuil, sélectionnez une pincée de poils et coupez au ras de la peau. Insérez cette pincée de poils dans la boucle à dubbing. Les répartir dans la boucle. Et vriller la boucle pour réaliser un faux hacle. Pincez bien les poils entre le pouce et l'index pour les ramener vers l'arrière. Et réalisez la collerette. En général, 2 tours suffisent. Fixez le pied de la boucle à dubbing. Et coupez l'excédent. Formez la tête par quelques tours de soie de montage derrière l'œillet. Puis réalisez le nœud final. L'imitation est terminée. Donc elle peut être déclinée dans toutes les tailles. Ici, une petite idée du rendu. En sélectionnant des hacles de couleurs différentes et des poils d'oreille de chevreuil plutôt en bas ou en haut de l'oreille. Pour le coup du soir, il est très intéressant de disposer d'un modèle avec un indicateur fluo qui permet de suivre son artificiel sur la dérive. Donc la première partie du montage jusqu'à la fixation des ailes est identique au modèle de base. Pour réaliser le toupet fluo, j'utilise du Glow Bright orange couleur numéro 7 qui est très fluo. On peut également utiliser du jaune couleur numéro 11. On enroule 8 tours sur 2 doigts. Puis on coupe la boucle ainsi formée de 8 fils pour obtenir un faisceau de rectiligne de 8 fils.
Ce faisceau est positionné par son milieu sur la fixation des ailes. Réaliser un tour à sa base pour le maintenir verticalement. Le reste du montage sera identique au modèle de base. Réalisation d'une boucle à dubbing. Insérer la pincée de poils d'oreille de chevreuil dans la boucle. La répartir avec les doigts. Puis vriller la boucle pour réaliser le faux hacle. Toujours en ramenant les poils vers l'arrière. Enrouler sur la base des ailes pour former la collerette. Un tour derrière le toupet orange et un tour devant. Fixer la base de la boucle et couper l'excédent. Puis réaliser le nœud final. Pour terminer, couper la longueur du toupet fluo. Le montage est terminé.